Après le vol de données, la nouveauté cette semaine, et c'est quelque chose d'assez inédit, c'est le Quai d'Orsay qui a dénoncé de la part de la Russie dans les attaques informationnelles et cyber une guerre silencieuse dont l'intensité s'accroît. C'est vrai que les attaques russes qui sont dans le viseur de la France, c'est officiel pour la première fois qu'elles reconnaissent ainsi l'implication de la Russie dans la majorité des attaques informationnelles et cyber. Pourquoi jusque-là, contrairement notamment aux États-Unis qui avaient ciblé officiellement la Russie, nous, la France, avons attendu autant de temps pour lever ce tabou? Parce qu'on prend le relais de la Russie en termes géopolitiques, de la nation qui sera ouvertement hostile à la Russie. Les États-Unis semblent passer leur tour. Le relais, dans ce cas-là, on prend le relais des États-Unis, pas de la Russie. Des États-Unis, tout à fait. Et donc c'est aujourd'hui la Russie qui sont officiellement les grands méchants. Si on se reporte 10 ans en arrière, typiquement quand la chaîne TV5 a été attaquée, on avait dans un premier temps accusé l'État islamique, qui était le grand méchant de l'époque, avant discrètement d'admettre que oui, effectivement, c'était sans beaucoup de doute la Russie. Donc on est sur un phénomène de communication plus que de cybersécurité. Il y a très peu de chances que TV5, ça ne soit pas les Russes. C'est vraisemblablement les Russes en ce qui concerne l'attaque des Macron Leaks. Est-ce qu'une majorité des attaques informationnelles viennent de Russie? On va dire que la façon dont est organisée la détection fait qu'on ne détecte prioritairement que du russe. Donc forcément, comme on cherche du russe, on trouve du russe. Malheureusement, on passe à côté d'énormément d'autres nations qui se livrent elles aussi à des attaques informationnelles sur la France et sur lesquelles on jette un voile discret. Lesquelles, par exemple, parce que vous citiez l'exemple de TV5. La totalité des anciennes colonies françaises jouent à ce jeu. Nous-mêmes, nous jouons à ce jeu. On s'est fait attraper il y a 4 ou 5 ans par le rapport Graphica à intervenir dans l'espace informationnel d'une dizaine de pays africains sur Facebook. Tout le monde joue à ce jeu. Donc il y a un moment, il faut aussi regarder la réalité en face. Les Russes sont l'arbre qui cache la forêt. C'est un acteur important de la guerre informationnelle dans lequel on est plongé, mais c'est un acteur parmi d'autres. Et le plus grand danger que représentent les Russes, à ce stade de propagande dans lequel nous sommes tous, c'est même pas leurs attaques en tant que telles, c'est le fait que tout le monde focalise sur la Russie et oublie tout le reste. Il n'y a pas. Pour vous, c'est ça le vrai danger aujourd'hui, parce que oui, je me mets à la place de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire que les JO pendant un temps c'était la Russie, que les punaises de lit c'était la Russie, qu'à chaque fois qu'il y a un événement en réalité on accuse la Russie. Donc pour vous, c'est on va dire une loupe avec laquelle on exagère le phénomène. Non, les punaises de lit, c'était effectivement une opération d'information russe. Il n'y a aucun doute sur le fait que les Russes nous attaquent d'un point de vue informationnel. Le problème, c'est que à force de focaliser sur les Russes, on en oublie tout un tas d'autres nations qui nous attaquent tout autant et qui potentiellement peuvent être tout aussi dangereuses, voire beaucoup plus dangereuses, parce que disposons d'infiniment plus de relais sur le sol français. Les Russes, physiquement présents sur le sol français, on les compte. Ils en sont réduits à devoir acheter de la publicité. C'est pas nécessairement l'attaque la plus dangereuse, et surtout ça n'est pas la seule. Et le fait de se focaliser sur un seul grand méchant et d'imposer un narratif qui consiste à voir les gentils, les méchants, nous met un angle mort gigantesque sur tout un tas d'autres nations qui nous sont également hostiles. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, ça n'avait rien à voir avec les Russes. Sûr. Et ce genre d'exemple déborde, et malheureusement se focaliser à l'excès sur les Russes, c'est passer à côté de beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, je vous dis pas que les Russes ne sont pas hostiles, ils sont clairement hostiles, ils sont clairement derrière. Il faut juste faire attention à la façon dont on focalise, si vous voulez, notre vue sur ce phénomène, alors que tout autour il y en a, ça se trouve peut-être des plus importants ou des tout aussi importants.